C'était l'été et la guerre en Russie. Le 8 août 1941, les premiers avions allemands bombardent Leningrad. La mobilisation est décrétée. Chostakovitch est là. C'est le plus grand compositeur du XXe siècle. Et il décide de s'engager. Pierre, c'est l'agence. Hé, c'est l'agence, Pierre. Oui, j'y travaille. Bah, ça doit être quelque chose comme Papa Pilou crème de fruits, Papa Pilou crème de fruits. Tcha. Oui, c'est une ébauche. Je sais bien qu'ils attendent un truc génial. Mais je suis dessus toute la journée, Michel. Est-ce qu'on passe des vacances sympas? On passe des vacances sympas, c'est vrai? Oui. Oui, on passe des vacances sympas. Crème de fruits de Danone. La saveur number one. Tu vas y arriver, ça va t'aider l'air de la campagne. La campagne, c'est des champs. C'est tout plat. Bon, t'exagères, hein. Moi je trouve que c'est une formation géologique intéressante. On fait la tour des mots. Ah non, c'est loin Charlotte, fais sortir Ninon tout de suite. Bah, on vient à peine de rentrer dans l'eau. La piscine est sale. C'est un vrai bouillon de culture. La piscine est très propre, elle brille comme un sous neuf. Fais sortir Ninon tout de suite. Arrête. Ils veulent quoi? On chope la fièvre afteuse? J'appelle la proprio. Papa est fatigué. Tu comprends? Papa est fatigué. Madame, je vous dis que la piscine est sale. C'est repoussant. C'est un égout à ciel ouvert. Elle est sale. Sale. Écoutez, je veux que les choses soient bien claires. Nous sommes ici en vacances. Je crains pour la santé de ma fille, vous comprenez? Ça va pas se passer comme ça. Vous savez qui je suis? Ah bon, vous ne savez pas qui je suis? Eh bien, vous allez le savoir. Et avec un procès au cul. Oui, je vous parle comme ça. Et oui, je vous parle comme ça. Et sachez-le bien, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Chostakovitch aimait parcourir la campagne à pied avant la guerre. Quand il butait sur un problème, qu'il avait envie de tout casser, il partait marcher, pour se vider la tête. Il lui arrivait parfois d'aller jusqu'à Dzerzhinsk, et même parfois jusqu'à Protograd. C'est quoi le secret des compositeurs? Quel est le mécanisme? Par quel moyen mystérieux la matière se transforme-t-elle en pensée? Et la pensée en musique?
À l'été 1942, l'équipe de pompiers de Shostakovich est prise dans un bombardement. Il est touché à la tête. Un tout petit éclat se loge dans son cerveau. Les historiens pensent que c'est à sa sortie de l'hôpital qu'il a commencé à entendre cette musique qui venait de nulle part. Ça suffit, je brûle tout le temps! Comment tu veux que je me concentre? Merde! Putain de yaourt! Merde! En sortant de l'hôpital, Shostakovich reprend son travail avec les pompiers de Leningrad. Mais dès les premiers jours, un phénomène étrange se produit. À chaque fois qu'il penche la tête légèrement sur le côté gauche, des notes de musique, des mélodies emplissent sa tête. Andros? Andros? Ça, c'est fort de fruits? Simplement en penchant la tête sur le côté. Andros! Andros! Ça, c'est fort de fruits! Dans l'année qui a suivi, il écrit 5 symphonies et un nombre incalculable d'autres partitions. Des thèmes violents, sauvages et fous. Andros! Des partitions hallucinées, des ténèbres que lézarde la DCA. Et dans la nuit, le brasier des bombes incendiaires. Et tout ça par le mouvement imperceptible d'une particule minuscule dans sa tête. Andros! Ton comportement erratique, tes sautes d'humeur, je les supporte plus. Et j'ai peur pour Ninon. J'ai réparé la piscine, tu sais. Elle fonctionne maintenant. C'était un tuyau qui bloquait le skimmer. Mais tout va s'arranger, Charlotte. Je serai quelqu'un de meilleur. Je sais pas. Ne reviens pas. Shostakovich aussi a eu des problèmes de piscine. Des piscines olympiques, soviétiques, remplies de membres du Politburo. C'était une époque troublée et dangereuse. Staline aussi, parfois, nageait dedans. Et malgré tout, avec acharnement, il a tenté de trouver sa voie, sa solution. Une brèche dans le réel, un havre bleu. Devant lui, il n'y avait plus rien que la silhouette sombre des montagnes de l'Oural et cette musique irréelle dans la tête. Il a erré comme ça, des jours et des jours dans l'Oural, sans rien manger. Et il pensait sans cesse aux piscines, les olympiques, les soviétiques, les grandes et les petites, et à Staline qui nageait dedans.
T'as faim? Assieds-toi. Toi aussi, t'as eu un problème de piscine? Oui, c'était le filtre. Mais c'est réparé. C'est jamais réparé. Il est à l'envers. Tu l'as mis à l'envers. Tu m'étonnes que ça marche pas. Tiens. Je tirais d'un coup sec, hein. Des années après la guerre, lors d'une visite médicale, un médecin fait faire des radios à Shostakovich. Affolé, il lui dit qu'il va mourir, que l'éclat d'obus menace une artère de son cerveau. « Monsieur Shostakovich, il faut que je vous opère sur le champ, c'est une question de vie ou de mort. » Le musicien l'a regardé calmement, et après avoir réfléchi un instant, lentement, il a penché la tête sur le côté.